Et bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur les événements dans Visual Studio 2013. Alors les événements, c'est assez fondamental. Pour l'instant, en fait, on en a utilisé un, qui est l'événement clic sur les boutons. En fait, je vais vous montrer en fait comment travailler de façon générale avec les événements. On va voir comment on travaille avec les deux événements majeurs sur les formulaires, et après comment on peut se programmer sur des événements classiques. Alors, je vais utiliser en fait le projet de la vidéo précédente sur les panels et les radio-boutons. Donc je vais rouvrir ce projet là, qui était le projet radio-bouton. Voilà, donc là, apparemment il a tout fermé. Donc vous voyez qu'ici j'ai mon formulaire. Donc pour avoir accès à l'interface, vous allez directement faire un double clic sur le formulaire.cs. Alors voilà comment se présentait notre formulaire. Pour accéder, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va programmer une colorisation en fait des deux radio-boutons, féminin et masculin. Je vous rappelle, quand on démarre, vous voyez, il n'y a aucune couleur. J'ai laissé les couleurs système. Petit rappel, si vous n'avez pas la vidéo précédente en tête, le but en fait c'est simplement de sélectionner un radio-bouton et d'afficher une phrase quand on quitte. Donc pour accéder au code, vous avez vu, j'ai cliqué ici sur ce petit icône jaune là. Vous l'avez ici. C'est-à-dire que si je reviens là, d'accord, et que je clique là, voilà, il me montre le code, c'est un autre moyen. Donc l'idée, je vous rappelle, en fonction de ce qui a été coché dans le radio-bouton, on construisait une phrase qu'on affichait avant de partir. Mon idée, c'est de dire que au démarrage, je vais colorer en jaune, par exemple féminin et masculin. Donc ça a deux possibilités. Soit vous allez ici, dans les propriétés des radio-boutons, et vous allez dire que, donc là on va travailler avec les backcolors, donc ici c'est par défaut c'est la couleur contrôle. Ce que je vais définir moi en fait c'est une couleur au démarrage. Donc après c'est simplement pour vous montrer comment le formulaire fonctionne, l'événement du formulaire fonctionne. Pour travailler sur le formulaire et pas sur un des contrôles du formulaire, cliquez sur la barre là. Donc vous voyez qu'en fait ici il vous fait des petits carrés comme ça pour bien vous montrer que c'est le formulaire sur lequel vous êtes. Ici on est bien sur le FRM principal. Pour accéder aux différents événements que vous pouvez programmer, vous n'allez pas rester sur la fenêtre des propriétés là, mais vous allez venir sur l'éclair là qui vous donne la liste des événements. Alors, vous voyez que des événements sur lesquels vous pouvez programmer la réaction de votre application, il y en a un certain nombre. Je vais vous en montrer deux, le load et c'est le fait qu'il se ferme. Alors où est-ce que c'est ça? Voilà, form closed. D'accord, donc sur le load, pour accéder à cet événement là, vous faites un double clic ici. Ce qu'on va faire donc sur cet événement là, donc cet événement là c'est le chargement du formulaire. Donc on va d'abord faire afficher un petit message simplement pour vous le montrer. Donc chargement du formulaire. Bon, je m'embête pas, c'est vraiment juste un petit message d'affichage, donc sans fioriture. Et je veux dire que mes deux radio-boutons vont passer en couleur de fond à jaune. Donc je vais modifier la backcolor. Pour ça, je vais lui dire qu'il va chercher dans la liste des couleurs, point. Et donc là je vais choisir ce qui m'intéresse. Donc bon, là vous voyez c'est le yellow que tout à l'heure j'ai fait un essai. Donc on va dire que le backcolor il est yellow et que le RDB masculin, son backcolor, il est yellow également. Voilà. Je vais revenir sur mon formulaire. Et je sais pas si vous vous en souvenez, sur une des toutes premières diapos dans lequel je vous ai présenté l'événementiel, je vous avais dit que ça là, ces trois boutons là posaient en général problème. Tout simplement, notamment ce bouton rouge là, le X, parce que c'est ce qui va fermer votre formulaire de façon urgente
sans que vous passiez forcément par ce bouton quitter. Donc là c'est pas très gênant, mais quand vous travaillez sur des fichiers ou des bases de données, vous avez peut-être des choses à faire quand vous êtes sur quitter, c'est-à-dire fermer votre base de données par exemple, fermer votre fichier ou faire des mises à jour, je sais pas, tout est imaginable. Et si la personne clique sur le X, ben, on passera pas parce que vous avez prévu de faire ici et ça va poser un problème. Pour chanter ce genre de difficulté et obliger en fait le formulaire, votre application à faire des instructions au moment de sa fermeture, quel que soit le mode de fermeture, vous pouvez très bien utiliser l'événement form close. Alors form close ou form closing, hein. Alors vous voyez qu'ici là c'est assez subtil, hein. C'est en train de se fermer en fait, se produit lorsque l'utilisateur ferme le formulaire avant la fermeture du formulaire et donne la raison de cette fermeture. Donc vous savez pourquoi il a fermé. Donc on peut très bien dire, là c'est un peu plus complexe évidemment, parce que ça veut dire qu'on sera capable de dire bah, on a quitté, on a fermé parce qu'on a appuyé sur btn click ou sur le X. Le form close, vous avez la même chose, mais là c'est après la fermeture, d'accord? Donc après là on peut très bien par exemple travailler sur le form closing, hein. C'est juste avant la fermeture ou après la fermeture. Voilà, après c'est à vous de voir, ça change pas trop a priori. On va travailler par exemple sur le form close, on va faire la même chose que ça, on va simplement ici afficher un message pour dire que le formulaire, fermeture du formulaire, voilà, on va déjà travailler simplement sur ces deux événements là. Vous voyez que ici j'ai pas encore ouvert mon formulaire, il me dit que je suis en train de le charger, donc il est en train d'exécuter ce message show là, donc c'est bien cet événement là qui est exécuté. Et il m'a bien coloré mes deux radio-boutons en jaune. Bon, c'est très laid, je vous le concède, mais c'est simplement pour vous montrer que sur mon formulaire là, sur le... Bon, là, après ça, c'est la petite phrase. Hein. Donc sur le load, il m'a bien fait ça, et vous voyez que là, j'ai fait quitter. Sur le quitter, il m'a fait ça. Il part sur l'application .exit, et l'application .exit va déclencher cet événement-là. Donc le formulaire est en train de se fermer, et donc là, vous pouvez travailler. Maintenant, je vous le remontre, chargement du formulaire, si on clique là, on n'a pas la petite phrase, vous voyez qu'on a chanté en fait tout le traitement d'analyse du radio-bouton, mais on sait qu'on est en train de fermer le formulaire. Donc ça, c'est pas un événement fondamental, sauf quand vous allez travailler avec des choses type, je le répète, un base de données ou fichier, ou même communication avec d'autres ordinateurs par exemple. C'est vraiment important de fermer proprement vos traitements. Maintenant, on va travailler sur les événements liés au radio-bouton. L'idée, par exemple, c'est de dire qu'on voudrait savoir à quel moment il clique ou il check un radio-bouton. Donc on va pas s'amuser à faire ça sur les 5, je vais vous montrer simplement sur masculin. Sur masculin, pareil, par défaut il vous montre les propriétés, hein, le check était false. Si je regarde les différents événements à ma disposition, vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Donc évidemment je ne vais pas tous vous les commenter, hein, parce que ça serait beaucoup trop long. Tout ce qui est mouse, c'est en fait est-ce que la souris passe dessus, est-ce qu'elle clique, donc ça aussi, ça peut être intéressant notamment de savoir la souris passe sur un événement, si vous passez sur un contrôle, hein, quand vous faites du graphique par exemple. Ce qui va m'intéresser moi, c'est l'événement check change et click. Alors attention, vous n'avez pas l'événement check, d'accord? C'est-à-dire je check le formulaire, vous avez l'événement click. Et en fait, je vais vous programmer ces deux événements-là pour vous faire voir la subtile différence. Le click, c'est de dire je clique sur le bouton, donc c'est-à-dire que en fait je le check. Je fais un petit double-clic. Bon là, je vais pas faire de message box, hein, histoire de pas trop pourrir l'affichage. Je vais simplement aller modifier sa couleur. Donc je vais faire un RDB masculin .backcolor. Vous voyez, je travaille uniquement avec la couleur. Hein. Bon, et là, donc, par défaut, il est en jaune, hein, je vous rappelle au moment du chargement. Donc là, je sais pas, on peut le passer en blue. Qu'est-ce qu'il y a? On va passer en bleu. Je sais que c'est un bleu assez foncé. Coral, c'est une couleur orange. Bon, les dark, c'est assez clair, c'est des choses assez sombres. Ghost white, je sais pas si ça a bien passé. Tiens, on va passer en pink. Voilà, c'est en rose. Donc c'est à dire que quand je vais cliquer dessus, je vais passer en rose. Maintenant,
je vais travailler également sur le check change. Et c'est là où, la programmation d'événements devient compliquée, parce que cet événement signifie dans mon groupe, dans mon panel, il y a un bouton, mon bouton a soit été checké, soit a été déchecké, soit vient d'être sélectionné, ou au contraire, il vient de perdre sa sélection. Ça veut dire que lorsqu'on va le sélectionner, on va avoir deux événements qui vont se dérouler. Un, le RDB masculin.click va se déclencher, et le check change va se déclencher. Quand on va aller sélectionner RDB féminin, il y a uniquement celui-là qui va se déclencher. Alors pour vous faire voir ça, là je vais faire afficher un message box. Non, à la limite je vais toujours travailler avec mes couleurs, vous allez voir en fait pourquoi ça pose problème. Donc RDB masculin.backcolor égale color. À la limite on va le mettre en dark. Allez, en dark blue. Je sais pas trop ce que ça va donner comme affichage. Alors, regardez ce qui se passe. On le démarre. Chargement du formulaire. Les deux passent en jaune. Là, je remets ça pour vous montrer. Donc, j'ai programmé le fait que l'on clique sur masculin et le fait que le check change. Si je clique sur masculin, il va y avoir cet événement-là et cet événement-là. Donc, il me passe en bleu. Donc, c'est cet événement-là qui est appelé en premier. Il y a l'événement a changé, le check a changé, et je viens d'être cliqué on vient de cliquer sur moi. Donc, mon couleur est pink. Alors, là, je vous demande de me croire, hein, mais les deux sont faits. Maintenant, si je repasse à féminin, il y a uniquement celui-là qui est activé. D'accord? Alors, pour voir que cet événement-là est déclenché et celui-là lorsqu'on décheck lorsqu'on check en fait le masculin, on va pas travailler sur le RDB masculin, mais on va travailler sur un autre RDB non, oui, on va pas travailler comme ça, ce qu'il va pas aimer. Donc là, je vous allez voir quelque chose d'un peu spécifique. Je vais travailler sur RDB bleu par exemple. Égal color dark blue. Voilà. Ça veut dire que quand le check sur masculin va changer, je vais les mettre en bleu, justement le choix de bleu. Et regardez ce qui se passe. Donc là, c'est un peu plus parlant. Vous voyez qu'il y a bien les deux événements. Il y a celui-là et celui-là. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque je modifiais que la couleur de masculin ici, en fait, il fait d'abord cet événement-là, et ensuite, il fait cet événement-là. C'est pour vous en convaincre, vous reprenez l'exercice, vous mettez deux messages box, et vous allez voir dans quel ordre il le fait. Le problème que j'ai maintenant, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai beau cliquer là, ou j'ai beau checker, mes couleurs restent. D'accord? Donc ça veut dire que là, une fois que j'ai coloré, je ne décolorise jamais. Et ça pose problème. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que je sois capable de dire que sur le check, ou sur le clic par exemple de féminin, je repasse masculin en jaune pour remettre mes boutons dans leur état initial. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, quand je vais aller cliquer sur féminin, il faut que je dise que masculin repasse à jaune par exemple. Bon, après, vous intéressez ou pas au fait que là on est passé en bleu, mais lorsqu'on s'amuse à passer de l'un à l'autre, il faut qu'à chaque fois on reste dans la couleur jaune de départ. D'accord? Et on peut très bien dire féminin passe en vert, en rose, et c'est masculin qui revient en jaune. Ça pour l'instant, on peut pas le faire. Les deux sont jaunes, quand on clique sur l'un, masculin passe en jaune, en rose, pardon. Mais lorsqu'on va déchecker, la couleur rose qu'on a mise sur masculin, elle ne va pas bouger. Donc l'idée, c'est de dire, quand je clique sur féminin, je vais lui dire, que mon RDB féminin.backcolor égale color.pink, bon je garde ma philosophie. Par contre, je vais dire que mon masculin, à ce moment-là,
quelle que soit sa couleur, hein. Je m'amuse pas à tester la couleur, c'est pas forcément intéressant. Donc lui est systématiquement en yellow. Et ça veut dire quoi? Bah, que mon code est toujours incomplet, je vais vous montrer pourquoi. Je clique sur masculin, très bien, masculin passant en rose, féminin passant en jaune. Je viens là, féminin passant en rose, masculin en jaune, a priori on est bien, sauf que quand je clique sur masculin, et ben mon féminin, lui, il reste en rose. D'accord? Tout simplement parce que quand je clique sur masculin, je ne m'intéresse pas à la couleur de féminin. Donc ça veut dire que sur le masculin clic, il faut que je change la couleur du RDB masculin, mais il faut que je change également la couleur du féminin. Alors après on pourrait optimiser en disant bah c'est pas forcément utile de repasser en jaune quelque chose qui est déjà en jaune, hein. D'accord. Bon là je fais simple, a priori il faut peut-être pas s'embêter à faire un if pour changer une couleur d'un bouton. Si vous deviez changer 50 couleurs, je suis d'accord que là le if serait intéressant. Voilà, là vous embêtez pas à aller chercher comment tester la couleur d'un bouton, ça présente pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc après, donc là on va pas le faire, mais il faudra s'intéresser à ça. Donc vous voyez que ça peut être très vite compliqué, hein. Mais en fait il faut savoir ce que vous faites. Et au niveau des événements, pensez qu'un événement quand il est déclenché, bah, vous allez déclencher des applications, mais qu'après il faut être capable de revenir dans l'état initial du formulaire. D'accord. Si je relance une dernière fois, tout est en jaune, là il n'y a rien. Oui, donc si je clique là il se passe rien, c'est normal. Je clique sur masculin, ça passe en rose, là j'y touche pas. Je clique sur féminin, ça revient en jaune. Voilà. Et donc comme ça en fait on s'est amusé à mettre en surbrillance, même si c'est des couleurs qui sont pas forcément top, hein, bah, le bouton, le radio bouton qui a été sélectionné. Donc voilà en fait comment vous allez pouvoir travailler avec les événements. Dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, si vous voulez interdire ça, je vous avais dit que je vous montrerai une fois, dans les propriétés du formulaire, vous avez quelque chose, vous avez différentes propriétés, il y en a une qui est importante, c'est le control box. Si vous mettez control box à false, il vous supprime le petit icône qui est là, et il vous supprime ces trois boutons là. Ça veut dire quoi? Que l'utilisateur à ce moment-là n'a plus comme possibilité que l'utilisation de quitter, soit éventuellement de passer par la séquence de CTRL ALT SUP et d'aller arrêter votre processus. Mais bon là, c'est déjà un peu plus compliqué. On peut essayer de le faire, je suis pas sûr que l'événement close marche à ce moment-là. Bon là écoutez, on va le faire, hein. On va terminer la vidéo là-dessus. Si je fais CTRL ALT SUP, que j'ouvre mon gestionnaire de tâches, dans mes processus, dans mes applications, ça c'est l'environnement Visual Studio, d'accord. Ça c'est vraiment mon application. Donc on va voir si j'arrête. Et là, regardez, c'est magique. Derrière, la fermeture du formulaire a été prévue. Ça veut dire que le form close, il intercepte absolument toutes les formes d'arrêt du formulaire, sauf évidemment si vous coupez l'électricité, là, et même Visual Studio a ses limites. Alors, on va terminer. Voilà, donc là, vous voyez, on l'a arrêté, mais au moins, notre événement a été pris en charge et on a pu arrêter proprement notre application. Donc, vous voyez que même avec ça, bon, moi, je vous conseille de supprimer systématiquement ça. Hein. Donc avec le control box, et comme ça programmer tranquillement soit le quitter, soit le form close. On verra aussi comment diriger le quitter sur le form close. Ça c'est déjà un peu plus compliqué et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On va, avant de se quitter, je vais simplement enlever tout ça. Alors pour l'enlever, on va aller ici pour faire les choses proprement. On supprime le load et on supprime le close. Alors je vais vous montrer pourquoi je fais ça.
simplement parce que quand je viens là maintenant et que je supprime, vous voyez que maintenant il y a 0 référence. Ça veut dire que cette procédure là n'est référencée nulle part, donc on peut la supprimer. Hein, je vous ai dit, ça pose toujours problème. Maintenant, si je... Voilà, là il hurle pas, je vais vous montrer pourquoi je viens de faire ça, parce que si vous avez une référence là, et que vous faites ça, maintenant si je reviens là, bah lui il hurle, parce qu'il dit attention, on a perdu une référence. Donc ça, il faut cliquer sur cette ligne là, et d'aller supprimer la référence à ma procédure de check change du RDB masculin. Hein, je vous avais dit qu'il ne fallait pas paniquer, que c'était pas grave. Donc le plus simple, c'est de revenir là et de supprimer tranquillement les différentes procédures que vous avez pu, les différents événements que vous avez pu appeler ou gérer. Alors faut pas se tromper parce que j'ai tendance à faire un double clic un peu rapide. Voilà. Et maintenant, 0 référence, je peux supprimer mon code tranquillement. Voilà, je vous remercie.